Mes chers compatriotes, bonsoir. Nous sommes le samedi 15 décembre. Je suis ici à Paris, entre le pont Alexandre III et l'Assemblée nationale que vous voyez derrière moi. Le dispositif de sécurité m'empêche d'aller plus loin, mais c'est ici que je souhaite m'adresser à vous pour vous dire trois choses. D'abord, je souhaite rendre hommage aux victimes tombées cette semaine à Strasbourg sous les balles et le couteau du terroriste islamique qui a sévi dans la capitale alsacienne. Rendre hommage à ces victimes et apporter mon soutien aux blessés et aux familles de toutes ces victimes. De façon générale, je souhaite exprimer ma solidarité à l'égard de l'ensemble de nos compatriotes alsaciens. Nous devons être rassemblés, unis. Lorsque les Français sont rassemblés et unis en pareilles circonstances, lorsque la France est attaquée par le péril terroriste, par le péril islamiste, eh bien je crois que la France est indestructible. Pour autant, et c'est mon deuxième point, je ne souhaite pas dédouaner le gouvernement de ces erreurs qu'il commet actuellement, notamment à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai que nous avons constaté aujourd'hui à Paris et un petit peu aussi en province une fréquentation moindre de ce mouvement dans les rues. On peut comprendre cela. Les Français en colère sont lassés, sont fatigués, ont hâte de rentrer chez eux pour profiter de leur famille. Les vacances et les fêtes approchent et on peut sentir sur le terrain une certaine forme de démobilisation. Cette démobilisation n'est qu'apparente, car les Français sont déterminés à aller jusqu'au bout. La détermination des Français est absolument intacte. Et il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron estime, dans les jours et semaines à venir, vouloir jouer la stratégie du pourrissement. Les Français sont déterminés parce que les propositions qui ont été faites par le chef de l'État et son gouvernement sont insuffisantes pour répondre au désarroi social, à l'inquiétude qui se fait jour partout sur le territoire de notre pays, face au démantèlement notamment des services publics et à la baisse continue du pouvoir d'achat. Il y a aussi autre chose que le gouvernement ne veut pas voir, c'est l'angoisse identitaire que je sens partout prospérer, et celle-ci ne peut que se développer, et je crois que le gouvernement serait bien inspiré de s'en préoccuper. Et le troisième point que je souhaitais ce soir vous faire valoir, c'est mon indignation, ma colère contre la trahison du pacte de Marrakech. Cette trahison, vous le savez, elle est très simple. Ce gouvernement, le président Macron, a entrepris de négocier depuis plusieurs mois un pacte avec les Nations Unies et d'autres nations du monde, un pacte qui vise au fond à faciliter les transferts de population d'un pays à un autre, les transferts massifs de population, et puis d'inciter les États à leur faire bon accueil lorsque les migrants arrivent dans les pays de destination. Ce pacte a été négocié en catimini, dans le secret, et c'est en catimini, dans le secret, que celui-ci a été signé les 10 et 11 décembre dernier à Marrakech. Donc je veux dénoncer cette trahison qui me paraît considérable et qui va entraîner, je crois, une menace très forte, très puissante à l'égard de notre pays, mais aussi de l'Europe. Notre pays repose sur un équilibre ethnico-culturel très fragile. Et ce n'est pas en laissant nos frontières ouvertes aux masses migratoires qui s'annoncent, et notamment venant d'Afrique, que nous pourrons maîtriser ce phénomène que je dénonce pour ma part depuis bien des années. Je veux dire donc au gouvernement et au chef de l'État toute la détermination qui est la nôtre, la mienne d'abord, et inviter nos compatriotes à rester mobilisés en continuant à manifester ici ou là, en étant présents notamment partout en France, aux côtés des Français en colère, dans le cadre de ce mouvement des Gilets jaunes. Il faut aussi, je crois, investir très largement le débat national que le chef de l'État a annoncé. Je crois que ce débat s'organisera dans le cadre des préfectures. Et il nous faut être présents dans le cadre de ce débat pour dire non à la politique du gouvernement Macron, non à la politique sociale et économique de ce gouvernement, et également exprimer notre indignation face à la trahison du pacte de Marrakech. Puis je crois qu'il faut aussi être présent lors des manifestations qui permettent aux Français de se rassembler, de réfléchir et d'agir pour l'avenir. Je pense notamment
à cette convention européenne que j'organise les 5 et 6 janvier à Marseille autour des questions identitaires, les questions liées à l'islam, au grand remplacement, à la remigration, bref, toutes ces questions identitaires importantes pour l'avenir de notre pays et de l'Europe. Restons mobilisés, ayons aussi, mes chers compatriotes, ayant aussi le regard tourné vers les échéances électorales à venir. Nous avons un moyen considérable pour faire pression. Ce moyen considérable, c'est les urnes. Et nous aurons tous, dans les jours et semaines à venir, à utiliser cette carte, notre carte d'électeur, pour dire non à la politique d'Emmanuel Macron et pour continuer à nous mobiliser et enfin faire entendre la voix de la raison, la voix de la sagesse et celle de la détermination collective. Je vous remercie. Vive la France!